Salut, c'est Esteban. Salut, c'est Gabriel. Salut, c'est Erza. Salut, c'est Nilusi. Salut, c'est Gloria. Semaine spéciale Kids United sur Radio Barbouillot. Salut, c'est les Kids United, on vous donne rendez-vous toute la semaine. Radio Barbouillot, la radio des enfants et des parents. Radio Barbouillot, la radio pour toute la famille. Vous les attendez depuis des semaines, ils sont enfin sur Radio Barbouillot, la radio des enfants. Je veux bien évidemment parler de Erza, Gloria, Nilusi, Gabriel et Esteban, les Kids United au grand complet. Salut les kids! Salut la radio. Comment ça va? Ça va bien. Vous savez, on est super content de vous recevoir sur Radio Barbouillot, on vous attendait depuis longtemps. On est ravis. Alors on a reçu plein de messages de la part des auditeurs de Radio Barbouillot et on va justement vous poser les questions que tous vos fans nous ont envoyées via notre site internet. Alors on a déjà une première question de Nora qui nous demande quel est l'artiste qui vous a le plus impressionné parmi toutes les stars que vous avez rencontrées. Esteban. Alors, sur notre 3e album, on a pu travailler avec beaucoup d'artistes, on a fait des duos avec eux. Et donc c'était des artistes comme Patrick Bruel, Jennifer et tout, qui chantent super bien et qui sont tous vraiment super sympas. Et du coup, il n'y en a pas un en particulier personnellement qui m'a impressionné. Il y en a plusieurs du coup. Il y en a plusieurs, tout à fait. Et toi Gabriel? Alors moi j'étais très content de pouvoir voir Maître Gims. Parce que quand j'étais plus petit, parce que là je suis petit, mais quand j'étais plus petit, j'écoutais beaucoup Section d'Assaut, beaucoup de Maître Gims, et du coup ça m'a fait ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir le rencontrer et d'avoir une discussion avec lui, et voilà, j'étais très content. Et toi Erza? Moi, j'étais trop contente parce que j'ai pu rencontrer Céline Dion. C'est une de mes chanteuses préférées, je l'adore et quand je l'ai vue, j'étais vraiment impressionnée et j'ai pleuré, ça m'a fait énormément plaisir. Elle était hyper gentille, j'ai pu voir son concert et c'est trop bien. Et toi Nilusi? Moi, ça m'a fait énormément plaisir de rencontrer Corneille et Patrick Fiori parce que c'est deux personnes qui chantent ultra bien, je trouve, et ils font partie des personnes que j'admire énormément en France en tant qu'artiste. D'accord. Et toi Gloria? Moi, en fait, j'ai pu revoir Jennifer parce que j'avais vu à The Voice Kids. Et ça m'a fait vraiment plaisir de la revoir. Et aussi, les autres artistes, ils ont été très gentils avec nous. Et ça nous a fait très plaisir de les rencontrer. Et voilà. D'accord. Alors, une autre question de Evan. Quelle est votre chanson préférée de l'album? Alors, ma chanson préférée d'album, c'est mon solo, j'allais dire, mais non, je rigole. C'est Mama Africa. Parce que c'est différent. Et c'est vraiment, on est dans l'esprit africain, quoi. Il y a, oui, Youssou N'Dour, Angélique Kidjo, c'est des grandes personnes, quand même. Et du coup, on a vraiment eu de la chance de pouvoir chanter avec eux. Et moi, c'était un plaisir. Et même, je suis originaire du Sénégal. Du coup, mes grands-parents, ils se rendaient fous sur cette chanson, quoi. Et ils ont adoré. Et tu vois, il y a du groove, on peut danser dessus et ça met toujours le feu quand on monte sur scène avec cette chanson. Moi, je pense que c'est pareil. Pardon. Il faut pas, c'est unanime alors. Arrête de rigoler. Non, vas-y, parle toi parce que moi, c'est pareil. Alors Esteban? Moi j'aime beaucoup Comme un fils de Corneille, qu'on a repris avec Corneille. C'est l'une des seules chansons où je chante en fait, tout simplement. Non, je rigole. Ouais, c'est tout. C'est bien. Et toi Nilusi? En fait, c'est pareil, c'est Comme un fils aussi parce que c'est une super belle chanson et encore une fois, c'est Corneille. Et vu que j'aime trop Corneille, voilà. Moi, je pense que c'est Comme un fils parce que c'est celle qui me fait pleurer à tous les coups et voilà. Et toi Erza? Moi, c'est Mama Africa et Comme un fils aussi parce que je les aime beaucoup ces chansons. Les kids, je vous propose de faire une petite pause, mais on se retrouve tout à l'heure sur l'antenne de Radio Barbouillot pour continuer à répondre aux questions des auditeurs. À tout à l'heure! Radio Barbouillot, la radio pour toute la famille. Semaine spéciale Kids United sur l'antenne de Radio Barbouillot. Erza, Gloria, Nilusi, Gabriel et Esteban répondent aux questions que vous nous avez transmises via le site radiobarbouillot.com et notre application. Alors, on continue les questions des auditeurs. Nous avons une question de Julie. Avec quelle star internationale rêveriez-vous de faire un duo? Céline Dion et Adèle. Bruno Mars. Enrique Iglesias. DJ Snake. DJ Snake? Ouais. Jessie J ou Justin Bieber. Et Chris Brown. On a une question de Tom. Vous avez participé à l'album Hommage à Michel Sardou. L'avez-vous rencontré et a-t-il aimé vos reprises?
on l'a rencontré, on a eu la chance de pouvoir le voir sur une interview sur TF1. Et c'est vrai qu'il était très sympa, il parlait avec nous normalement, comme si on se connaissait pendant des années. Et c'est vrai qu'on a eu un bon retour sur les chansons qu'on a interprétées sur l'album. Et ça nous a fait vraiment plaisir, en fait, parce qu'il aimait l'album, il l'a confirmé. Et voilà, ça nous a fait plaisir. En plus, Michel Sardou, il disait on vit plusieurs fois, mais dans une seule vie. Donc au final, c'est comme si cet album, au final, on faisait un petit peu revivre ces chansons, mais avec nos interprétations. Donc c'est vrai que c'est assez beau. Une question de Ludivine, on essaie d'être rapide. Quelle est votre chanson du moment? Celle que vous écoutez dans la voiture ou... Despacito. Je vais le dire avec l'accent français, du coup. Parties Over de Astrid S. Moi, New Rules de Dua Lipa. Feels de Katy Perry et de Pharrell Williams. Bah oui, il y en a un troisième. J'ai oublié. Alors moi, mais je t'aime bien quand même. Alors moi, c'est Mi Gente de Willy William et J Balvin. Mais non, bouvez la tête. Une question de Manon. Les kids, vous êtes plus Facebook, Twitter, Snapchat ou Instagram? Non, Snapchat, les amis. Allez me follow sur Snapchat, Gabriel.active, vous savez. Moi, Instagram et Twitter, Erza officiel tiré-du-bas partout. Moi je crois que c'est Instagram, même si avant j'étais plus Facebook. Alors moi je vais dire une information parce que en fait eux ils se moquent de moi parce que j'ai pas le droit d'avoir Facebook machin parce que je suis trop jeune, ça c'est normal. Mais j'ai Musical.ly, donc c'est un truc où tu fais des vidéos et en fait j'avais des comptes officiels mais je me suis fait pirater et donc maintenant je pense que je vais plus avoir Musical.ly, donc j'attendrai d'avoir Snap plus grand. Les amis, je vous propose de faire une petite pause le temps d'écouter l'un de vos tubes, mais on se retrouve tout à l'heure sur l'antenne de Radio Barbouillot pour continuer à répondre aux questions. Radio Barbouillot, la radio pour toute la famille. De retour sur Radio Barbouillot en compagnie de Erza, Gloria, Nilusi, Gabriel et Esteban. Et oui, toute la semaine, les Kids United au grand complet sont nos invités et répondent à toutes vos questions. Alors, une question de Tina. Est-ce qu'un magazine officiel consacré à Kids United serait envisageable? Elle dit ce serait trop bien. Alors moi, je sais pas, je pense pas, mais je pense j'ai déjà vu quelques magazines avec nos têtes dessus. Je pense que... Oui, j'avais vu un magazine. Oui, en fait, effectivement, on a sorti un livre, Kids United, qui explique un peu nos vies, comment on est arrivé à nos buts, quoi. On a franchi cette porte. Et du coup, ça raconte un peu quand on était petits, des petites anecdotes, des petites anecdotes. Et du coup, voilà, quoi. Et le livre, il est très intéressant. Je l'ai lu et je trouve ça vraiment cool. Alors n'hésitez pas d'aller le lire. Eh ben on ira. Une question cette fois d'Océane. On approche des fêtes de Noël. Quel a été le cadeau qui vous a le plus marqué? Moi, à Noël, le cadeau qui m'a le plus marqué, c'était quand on a reçu la première fois ces disques de platine du premier album et c'était juste incroyable parce qu'on s'y attendait vraiment pas et c'était vraiment un cadeau énorme. En plus, c'était le premier. C'était le tout premier disque de platine qu'on a reçu et c'était les premiers mois des Kids United. C'était vraiment au début, c'était en 2015, en décembre. Et donc, c'était le Noël de ouf à Disney. Enfin, trop bien. Moi, c'était pas un Noël, c'était un anniversaire. J'ai reçu mon chien et ça m'a fait trop plaisir. J'avais 6 ans. J'ai eu mes 6 ans tout juste et j'étais trop contente. Voilà. D'accord. Et toi, Esteban? Bah c'est vrai que le disque de diamant, c'était assez incroyable. En plus, on pensait qu'on allait avoir le disque d'or parce qu'ils avaient dit disque d'or, puis ils sont venus avec le disque de diamant, alors c'était sympathique. Bah en fait, je m'y attendais vraiment pas quand on a eu le disque platine. Pour moi, c'était que les grandes stars qui avaient des disques comme ça. Donc quand on nous l'a donné, bah ça m'a fait vraiment plaisir et j'étais vraiment en bouche bée, quoi. En plus, c'est un cadeau des fans, donc c'est encore plus beau. Bien sûr. Alors, une question de Paul. Quel est votre animal préféré? Alors, moi, j'ai un chat, donc j'aime bien les chats du coup. Le tigre. Le tigre. Moi, le chien, le zèbre aussi, et le lapin. Ah, je sais pas, j'aime bien les lions. C'est beau, les lions. Le cheval et la tortue. Alors, une question de Fatia. Souhaitez-vous continuer dans la musique? Et si ce n'est pas le cas, quel métier aimeriez-vous faire plus tard?
Pas forcément artistique, hein, si vous aviez... Alors c'est vrai que si c'est pas possible de continuer dans la musique, peut-être de faire un peu de cinéma. C'est vrai que moi je rêve de cinéma aussi. Ce serait super de pouvoir faire un film ou quoi que ce soit. Mais aussi j'aimerais beaucoup rester dans la musique et je fais beaucoup de production aussi faire des instrus tout ça. Et du coup j'aimerais toujours rester dans la musique. Bah, je te le souhaite. Merci, c'est très gentil. Moi j'aimerais aussi beaucoup rester dans la musique et faire du cinéma comme j'ai dit avant. Et aussi faire des études en médecine. Et pourquoi pas devenir dentiste. Et bah dis donc, c'est bien. Moi pareil, j'aimerais beaucoup continuer dans la musique, que ce soit en derrière, dans l'ombre en fait, ou dans le cinéma, ou encore dans le doublage. J'adore ça. Moi là, mon rêve, ce serait de faire la voix d'une princesse Disney ou d'un personnage Disney. Bah je te le souhaite. Là, c'est plus un travail de comédien. Ouais. Moi, je pense comme Nilusi, ou sinon je sais pas, avec les animaux, Vétérinaire ? Voilà, vétérinaire dans un zoo. Les kids, je vous propose de faire une petite pause, mais on se retrouve tout à l'heure sur l'antenne de Radio Barbouillot pour continuer à répondre aux questions des auditeurs. Radio Barbouillot, la radio pour toute la famille. C'est un événement. Les Kids United sont sur l'antenne de Radio Barbouillot et répondent à toutes les questions que vous leur avez posées via notre site radiobarbouillot.com. Ça va les kids ? Ça va. Alors, une question de Lila qui nous demande quel artiste vous inspire le plus ? Qui veut répondre en premier ? Vas-y Gloria. Moi, mon artiste qui m'inspire beaucoup et c'est mon artiste préféré, c'est Justin Bieber. Nilusi ? Moi j'aime beaucoup Tori Kelly ou encore Jessie J, qui ont des super belles voix et de super belles personnalités. Ça t'inspire pour tes futurs projets ? Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, l'artiste qui m'inspire le plus par rapport à mon univers, elle s'appelle Astrid S. Et c'est vrai qu'elle a ce côté un petit peu organique mais également électro qui ressemble assez à l'album que j'aimerais présenter. Cool. Moi c'est Adèle et Céline Dion. Des voix, hein ? Ouais, je les adore ces chanteuses, elles ont des voix énormes, incroyables. D'accord, Gabriel ? Moi j'aime beaucoup en ce moment je suis sur Bruno Mars et Calvin Harris et Pharrell Williams sont vraiment les instruments un peu groovy avec beaucoup d'instruments et de basse quoi et ça des super productions et moi ça me fait rêver quoi, c'est incroyable. Et oui, et de Michael Jackson aussi, il y a une fan qui a donné l'album à Nilusi, je lui ai piqué. Ouais, il m'a piqué. Je l'ai piqué et du coup dans la voiture j'écoute l'album de Bruno Mars et de Michael Jackson et c'est des bases quoi et Michael Jackson c'est un roi. D'accord. Et toi Esteban ? J'ai pas d'artistes qui m'inspirent en fait. En fait moi j'aime bien écouter de la musique mais en ce moment il y a pas de chansons qui m'inspirent en fait. Tu écoutes beaucoup d'artistes mais t'as pas forcément... Bien sûr qui m'inspire beaucoup. Gabriel t'inspire beaucoup. Gabriel c'est quand même... Il se fait pas inspirer lui, il crée. Oui. Il se fait pas inspirer Esteban. C'est un leader. D'accord. Erza, Gloria, Nilusi, Gabriel et Esteban, je vous propose de faire une petite pause, mais on se retrouve tout à l'heure sur l'antenne de Radio Barbouillot pour continuer à répondre aux questions de nos auditeurs. À tout à l'heure. Radio Barbouillot, la radio pour toute la famille. C'est un événement, les Kids United sont sur l'antenne de Radio Barbouillot et répondent à toutes les questions que vous leur avez posées via notre site radiobarbouillot.com. Toujours là les kids, toujours en forme ? On est là. Oh là, je crois qu'il y a une petite baisse de pression. On est là. Vous êtes bien installés ? Oui. Alors on va continuer avec les questions des auditeurs et là nous avons une question de Lucie qui nous demande « Est-ce que c'est vrai que vous allez vous séparer en décembre ?» J'ai l'impression que vos fans sont un peu angoissés. Vas-y Gabriel. Ok, il met la pression sur moi. Alors là, on a déjà enchaîné sur la 2e tournée. Et du coup, c'est vrai que notre dernière date ensemble sera à Bercy. Le 16 et le 17 décembre. D'accord. Et du coup, ça sera... Enfin, comme on dit, après chaque succès, il y a de nouvelles ambitions. Et du coup, on a plein de petites idées en tête chacun. Et voilà, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on se concentre vraiment sur les kids. La 2e tournée, elle vient tout juste de commencer. Et l'album, par exemple, Sardou et nous aussi est sorti récemment. Donc c'est vrai que c'est des nouveaux projets qui commencent. Donc au final, on est vraiment dedans encore et on pense pas à la fin. De toute façon, vous allez avoir des projets certainement un petit peu les uns les autres, ce qui n'empêche pas de vous retrouver
pour d'autres aventures d'ici quelques mois, années, on ne sait pas. Hein. Alors oui, moi je suis très contente parce que je travaille sur mon album solo. Voilà, je travaille sur un album solo et je suis très content parce que ça me permet de pouvoir vous montrer un peu de ma personnalité, quoi. Top secret pour l'instant. On en parlera d'ici quelques temps. Lucie aussi, tu prépares quelque chose? Ouais, bah là pendant les journées off, en gros, bah à chaque fois je vais en studio pour essayer de créer un petit peu avec plein de réels aussi, et j'écris et je compose également. Donc là, l'album que je suis en train de créer, j'ai quelques maquettes déjà et ça me touche énormément parce que je vois les compos naître de zéro. Donc c'est vrai que j'ai hâte de présenter ça parce que pour l'instant c'est un peu mon petit bijou. Et toi, tu es donc au théâtre Comédia en ce moment avec Émilie Joly. Jolie. Je fais Émilie Joly, donc voilà. J'ai fait ma première le 27 octobre. C'est super d'être sur scène comme ça. Super, franchement super. J'avais envie de recommencer toute cette journée depuis le début. C'est chanter et jouer la comédie et ça sans arrêt. Et moi, ça me plaît. Et Erza et Esteban, vous préparez des choses ou... Moi, pour Elle fait l'instant... un duo avec Beyoncé. Là. Un duo avec Beyoncé? Moi, pour l'instant... Là, j'ai rien encore, j'ai pas de projet, mais j'aimerais beaucoup faire une carrière solo ou bien faire du cinéma et aussi continuer mes études et voilà. D'accord, il faut prendre son temps. Hein. Et toi, Esteban? Pour l'instant, j'ai pas de projet concret en fait, mais continuer dans la musique. Je te le souhaite en tous les cas. Alors, une question de Nawel pour Erza. Quelle est, selon toi, la chanson la plus difficile à interpréter, Chandelier ou Listen? Listen, je pense, parce que ça va plus haut et il y a plus de... Comment dire? Comment on dit? Oui, voilà. Pardon? Le bébé moelle qu'il faut passer. Alors. En fait, il y a des notes qui sont plus hautes que dans Chandelier de Sia. Donc du coup, c'est une chanson qui est un peu plus difficile, mais ça va. C'est pas... Bon. Alors, ensuite, Mathilde voudrait savoir si un album live de la deuxième tournée était prévu. Et elle nous précise, gros bisous, je vous aime fort, merci pour tout. Et ouais. Là d'ailleurs, pour une des dernières dates à Bercy, le concert va normalement être filmé et il y aura un DVD live de la dernière, le truc hyper touchant qu'on va regarder toute notre vie. C'est super. Les amis, je vous propose de faire une petite pause le temps d'écouter l'un de vos tubes, mais on se retrouve tout à l'heure sur l'antenne de Radio Barbouillot pour continuer à répondre aux questions des auditeurs. À tout de suite. Barbouillot, la radio pour toute la famille. Semaine spéciale Kids United sur l'antenne de Radio Barbouillot. Erza, Gloria, Nilusi, Gabriel et Esteban répondent aux questions que vous nous avez transmises via le site radiobarbouillot.com et notre application. On a une question d'Émilie. Êtes-vous proche de vos fans et êtes-vous devenu ami avec certains d'entre eux? Oui, c'est vrai que maintenant ça fait 3 ans qu'on est ensemble et les fans qui sont là depuis le début, c'est vrai que je les connais maintenant. Je connais leur nom, tout ça. Et ils nous ont offert plein de cadeaux. Et du coup, c'est vrai que maintenant on les connaît, on a l'habitude de les voir et on parle avec eux, on discute et ils font des retours concrets sur leur avis sur l'album, sur les concerts, tout ça. C'est vrai que c'est important d'avoir des fans comme ça et I love you. Tous nos fans, c'est nos amis. En fait, on les aime beaucoup et c'est vrai, comme il a dit Gabriel, à chaque fois, ils nous offrent des cadeaux. Et ils sont hyper gentils, on les adore vraiment. Moi, j'adore les fans et ils sont trop sympas. Ils nous offrent toujours des cadeaux et ils nous envoient plein de lettres partout. Et il y a des lettres, il y a les lettres qu'on lit, mais on peut pas toujours répondre parce qu'on n'est pas toujours là pour pouvoir répondre. On répond quand on peut. Et voilà. Et il y avait une petite anecdote qui m'a un peu surprise. C'est les fans, un jour, il neigeait. Et ils ont attendu pendant des heures dans le froid pour pouvoir nous attendre à la sortie. Oui, il y en a beaucoup. Ouais, c'est très mignon, surtout leurs lettres et leurs petits mots sur... Moi, j'essaye beaucoup de répondre sur Instagram. Et sur Snap, je réponds beaucoup aussi. Et des fois, je prends des appels téléphoniques. Et
Carrément, ouais. Et ils sont super cool, quoi. Vous avez des super fans en fait. Voilà. Ils sont trop gentils, on les adore. J'essaie de répondre un maximum sur Instagram et je fais aussi des vidéos sur YouTube où en fait je montre un petit peu les coulisses de ce qu'on fait et du coup j'essaie un petit peu de leur montrer aussi qu'au final on est des jeunes comme tous les autres et ils peuvent un peu plus s'identifier à nous je pense et j'essaie d'être proche que de cette façon. Erza, Gloria, Niluzi, Gabriel et Esteban, je vous propose de faire une petite pause mais on se retrouve tout à l'heure sur l'antenne de Radio Barbouillot pour continuer à répondre aux questions de nos auditeurs. À tout à l'heure.